Bonsoir mes chers collègues. En préambule, je tiens à vous adresser un avertissement et à formuler une promesse. L'avertissement, c'est que mon intervention sera longue. Donc si le sujet ne vous intéresse pas, sentez-vous libre de poursuivre vos activités habituelles. La promesse, c'est que ce sera ma dernière intervention sur le logement. La vie étant une expérience limitée dans le temps, il est inutile de répéter une action si elle n'a pas d'effet. Les documents présentés ce soir sont essentiels. Ils témoignent d'un travail considérable de collecte et de synthèse des données, offrant un outil précieux pour comprendre les dynamiques et enjeux de notre territoire. Je rends hommage à la qualité de leur élaboration. J'ai toutefois un bémol. Madame la Présidente, vous formulâtes le même il y a quelques minutes. Certaines données s'arrêtent à 2020 ou 2022, alors que la période post-Covid a bouleversé de nombreux équilibres. Disposer d'informations plus récentes, voire en temps réel, permettrait de mieux appréhender les mutations actuelles. Je me concentrerai uniquement sur le logement, un problème majeur et prioritaire, en m'appuyant sur les données mises à notre disposition. Ces documents qui montrent clairement à quel point le besoin en logement est influencé par l'évolution de la société. Depuis 30 ans, la taille moyenne des ménages diminue sous l'effet du vieillissement de la population et de mutations sociales profondes, la baisse du nombre de couples, l'évolution des modèles familiaux. Conséquence, près de la moitié des logements construits au cours de la dernière décennie n'ont pas accueilli de nouveaux habitants, mais simplement répondu aux besoins des personnes déjà présentes. Petit rappel, en 2014, certains affirmaient qu'à Angers, il y avait trop de petits logements et qu'il fallait construire de grands appartements familiaux. Rendons hommage à leur côté visionnaire. Autre donnée particulièrement intéressante, le nombre d'étudiants ayant besoin d'un logement. C'est vrai qu'on connaît toujours le nombre de logements d'étudiants sur Angers, mais on ne sait pas combien ont vraiment besoin d'un logement, combien ne sont pas hébergés dans leur famille angevine. On nous parle en 2020 de 22 000 étudiants. Depuis, il y a eu environ 1 000 étudiants supplémentaires par année. On peut considérer donc que c'est entre 500 et 600 logements supplémentaires qu'il faut, ne serait-ce que pour les étudiants par an. Si je salue la qualité des données présentées, je serai beaucoup plus critique sur l'analyse qui en est faite et sur les mesures envisagées. On nous présente une série d'objectifs louables en apparence. Garantir l'accès au logement pour tous, répondre aux défis démographiques et environnementaux, favoriser la mixité sociale. Pourtant, à la lecture des mesures concrètes présentées, on ne peut qu'être frappé par l'inaction déguisée en stratégie et par un manque flagrant de volontarisme politique. Le logement social est traité avec une prudence excessive. Plutôt que d'imposer des contraintes aux communes déficitaires, on leur laisse une marge de manœuvre qui risque de conduire à la stagnation. La réhabilitation des logements anciens, indispensable face aux défis climatiques et à la précarité énergétique, est également abordée de manière timide. Encourager la rénovation sans fixer d'objectifs chiffrés ni prévoir d'aides massives ne suffira pas à enclencher une transition ambitieuse. Miser sur la seule bonne volonté des acteurs locaux ne réglera rien. Face à la crise, il ne suffit plus de préconiser, encourager ou évaluer. Il faut contraindre, financer et réguler. Sinon, la pénurie de logements abordables, la précarité résidentielle continueront de s'aggraver. Le mot « crise » est étonnamment absent du document diagnostic qui est pourtant très volumineux, comme vous l'avez montré, Madame la Présidente. Attractivité y figure 17 fois. Tension, 8 fois. Crise n'y est qu'une seule fois pour évoquer la crise du secteur, la crise économique du secteur. Pourtant, il s'agit bien d'une crise du logement. Quand quelqu'un retire une offre de location 1 heure après l'avoir publiée parce qu'il croule sous les demandes, c'est une crise. Des jeunes qui rêvent de quitter le loyer familial mais doivent renoncer faute de moyens, c'est une crise. Des familles qui s'entassent dans des logements trop petits, subissant au quotidien la promiscuité et l'inconfort, c'est une crise. Des retraités, après une vie de travail, qui sont contraints de retourner vivre chez leurs enfants, c'est une crise. Ceux qui n'ont pas d'autre choix que de partager leur espace avec des inconnus dans des colocations non désirées, acceptant des compromis permanents pour simplement avoir un toit, c'est une crise. Il y a aussi ceux qui n'ont pas d'autre choix que de s'exiler loin de leur travail, faute de logements accessibles à proximité. C'est une crise. Et puis, il y a les drames silencieux. Ces femmes victimes de violences conjugales qui restent enfermées dans l'enfer domestique parce qu'elles n'ont aucun endroit où aller. Ces travailleurs précaires qui dorment dans leur voiture, invisibles, garés sur un parking après avoir assuré une journée de labeur. Ces familles qui passent d'hôtel en hébergement d'urgence sans jamais savoir où elles dormiront le jour suivant. Le logement n'est plus une simple dépense. Il est devenu un gouffre financier. Des millions de Français voient leur salaire absorbé par leur loyer ou leur crédit immobilier, les empêchant de vivre dignement, de prévoir l'avenir, de faire des projets. Depuis des années, économistes et associations alertent sur la pénurie de logements abordables,
Rien n'a été fait. Et nous en payons le prix. Exclusion, précarité, blocage social. Se loger n'est pas un privilège, c'est un droit fondamental. Tant que cette crise ne sera pas traitée à la hauteur du drame qu'elle représente, aucune promesse sur le pouvoir d'achat ou la justice sociale ne sera crédible ou audible. La crise du logement est la honte des politiques. Pour finir quand même après ce tableau par une pointe d'optimisme, saluons la présence enfin d'une ministre du Logement crédible et experte, Valérie Létard, qui a succédé à un ministre dont le port de la casquette limitait visiblement la vision et l'ouverture d'esprit. La ministre vient de signer avec le mouvement HLM un pacte d'engagement réciproque avec entre autres la construction de 100 000 logements sociaux en 2025. Espérons que d'autres mesures suivront. Merci.